Vu en introduction la définition du phénotype sexuel, on va voir ici comment il se met en place, avec deux périodes chronologiques, de la fécondation à la naissance, qui va donc comprendre le développement embryonnaire, et ensuite les transformations à la puberté. Donc de la fécondation à la naissance, ce qu'on va étudier dans cette partie-là, c'est dans un premier temps le rôle des chromosomes sexuels. On rappelle que dans une cellule humaine, on a 23 paires de chromosomes, donc 46 chromosomes, mais qui fonctionnent par paires. Or, les gamètes, les cellules reproductrices, que ce soit les ovules ou les spermatozoïdes, ne possèdent que 23 chromosomes, c'est-à-dire un chromosome de chaque paire. On va faire des petits rappels pour vérifier la compréhension des karyotypes. Ici, on voit qu'on a 23 paires de chromosomes. À chaque fois, il y a deux chromosomes, deux numéro 1, deux chromosomes numéro 2, deux chromosomes numéro 3, etc. Et ici, une paire de chromosomes sexuels qui est la paire XY. Dans ce cas-là, on a le karyotype d'une cellule d'un homme. À droite, ici dans ce karyotype, c'est le même raisonnement, sauf qu'on a une paire de chromosomes X. Il s'agit donc du karyotype d'une cellule de femme. Dans ces deux images suivantes, on a les chromosomes, mais cette fois, on voit que chaque chromosome est tout seul. Donc, on sait que dans ces deux images, on a en face de nous des karyotypes de cellules reproductrices. Cette cellule reproductrice-là possède 23 chromosomes, dont le chromosome Y. C'est donc forcément le karyotype d'un spermatozoïde, puisqu'il n'y a que les hommes qui ont le chromosome Y. Ici, on a un karyotype qui présente un chromosome X. Il peut donc s'agir soit du karyotype d'un ovule, soit du karyotype d'un spermatozoïde. On va préciser cette explication juste après. Donc, au moment de la formation des gamètes, on part ici d'une cellule d'homme qui a 22 paires, plus la paire de chromosomes sexuels XY. Lorsqu'on va fabriquer les gamètes, on va prendre un chromosome de chaque. Donc, les 22 chromosomes, plus soit X, soit Y. C'est pourquoi on peut, dans un spermatozoïde, avoir, comme on l'a vu tout à l'heure, un karyotype avec 23 chromosomes dont Y ou 23 chromosomes dont X. Pour une cellule issue de la mère, donc d'un organisme féminin, on a 22 paires de chromosomes plus la paire de chromosomes sexuels XX. Au moment de la formation des gamètes, dans les futures cellules, on ne va avoir qu'un chromosome de chaque, donc on a un chromosome, les 22 chromosomes ici, plus un chromosome sexuel qui est forcément X. Donc les ovules, 22 chromosomes plus X. On arrive alors au moment de la fécondation. On a un ovule qui possède forcément les 22 chromosomes plus X, qui va s'associer soit à un spermatozoïde qui contient 22 chromosomes plus X. Donc on obtient une cellule fille qui retrouve les 22 paires de chromosomes et la paire sexuelle XX, qui sera donc un organisme de type féminin. Ou alors l'ovule va être fécondé par un spermatozoïde qui contient le chromosome sexuel Y. Donc on obtient une cellule œuf qui possède à nouveau 22 paires de chromosomes plus la paire de chromosomes sexuels XY. Ça sera donc un garçon. Donc on voit ici que le sexe génétique XX ou XY est déterminé au moment de la fécondation en fonction du spermatozoïde qui s'est uni avec l'ovule. Donc vous avez une façon de représenter ça qui est un échiquier de croisement. Ça permet de préparer un petit peu le travail qu'on fait ensuite en première. On croise un ovule qui a 22 chromosomes plus X avec un spermatozoïde qui a 22 chromosomes plus X et on obtient une cellule œuf qui a 22 paires plus la paire XX. Ou bien, même raisonnement, mais avec le spermatozoïde qui contient Y.
quand on regarde les résultats de ce tableau, on voit qu'au final, on a 50% de probabilité d'avoir un sexe génétique XX et 50% de probabilité d'avoir un sexe génétique XY. Vous avez ici un texte à trous qui permet de faire une autocorrection. Donc là, je vais passer puisque vous pouvez le faire en autonomie. Ensuite, on étudie les anomalies chromosomiques pour comprendre le rôle des chromosomes sexuels. Donc là, on retrouve les cas normaux dont on a parlé juste avant. Ici, on voit une anomalie chromosomique. Il y a un chromosome sexuel en trop. On a 2 X et Y. Malgré la possession de 2 X et aussi de Y, mais là, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a les deux chromosomes X, on voit que le sexe est de type masculin. Il y a des testicules et les organes génitaux externes sont de type masculin. Donc, puisqu'en ayant deux chromosomes X et Y, on est quand même un phénotype masculin, ça nous montre que c'est la présence du chromosome Y qui va être déterminante. Ici, si on n'a que le chromosome X, le phénotype est de type féminin. Maintenant, on va zoomer sur le chromosome Y qui est repéré ici. On vous a fait figurer un gène qui s'appelle SRY, qui est présent, on le voit bien, uniquement sur le chromosome Y. Il n'est pas là sur X. Donc ça, c'est le cas normal. Donc un individu masculin a les chromosomes XY et donc porte le gène SRY sur le chromosome Y. Dans des cas anormaux, attention, c'est un cas anormal. On voit ici un organisme qui est XX, donc le sexe génétique est XX, on devrait normalement obtenir une fille, sauf qu'on voit que le chromosome X porte le gène SRY. Et ici, c'est une anomalie. Et ici, le phénotype est de type masculin. Au contraire, si on a les chromosomes XY, mais que Y est absent, Y ne porte pas le gène SRY, à ce moment-là, le phénotype est de type féminin. Donc, je répète, ce sont des anomalies rares. Donc, en absence du gène SRY, ici, le phénotype est de type féminin. En présence du gène SRY, le phénotype est de type masculin, alors que ça ne correspond pas au sexe génétique, puisqu'ici, on a XX. Donc, on voit l'importance du gène SRY, ce qui nous permet d'expliquer le rôle déterminant du chromosome Y dans la féminisation ou la masculinisation de l'appareil reproducteur. Ces exemples-là, c'est ce qu'on appelle des inversions sexuelles, comme je vous l'ai indiqué ici. Donc là, vous avez un petit exercice d'application avec le chromosome X qui est marqué, dont on a marqué un gène là pour repérer le chromosome X, le chromosome Y dont on a marqué le gène SRY, donc là on a des sondes fluorescentes. Donc ici on est dans un cas normal, on voit X, Y avec SRY, on doit obtenir un phénotype de type masculin. Là, on a le gène qui permet de repérer le chromosome X. Ici, pareil, donc on a XX, le phénotype va être de type féminin. Les images C et D montrent des anomalies. On a le chromosome X et le chromosome Y, mais on voit que le chromosome Y ne porte pas le gène SRY. Il a perdu suite à une anomalie. Et donc, X, Y, mais absence du gène SRY, on va avoir un phénotype de type féminin. Inversion sexuelle. Autre inversion sexuelle, on a XX, donc on s'attend à avoir un homme, mais en fait, il y a un chromosome X qui a gagné le gène SRY par une anomalie génétique, et donc, comme SRY est présent, on aura un phénotype de type masculin. Donc, phénotype masculin alors qu'on a XX, c'est donc une inversion sexuelle. Vous avez ici le bilan qui vous reprend ce que je viens de vous expliquer. Et dernier point, je vous ai mis ce document pour montrer l'importance du gène SRY et revenir sur la notion de gène et d'allèle précédemment étudiée.
Donc ici, on compare le gène SRY chez un individu normal. Donc on regarde le chromosome Y et la succession de nucléotides, la séquence de nucléotides du gène SRY présent sur le chromosome Y. Donc là, on a la séquence chez un individu XY cas normal. Et ici, SRY Swyer, on a un individu qui est XY, on regarde le gène SRY, sa séquence nucléotidique, mais en sachant que le phénotype est de type féminin. On voit ici qu'il y a une différence dans le nucléotide. Donc on vous l'indique au numéro 220, il y a un T au lieu d'un C. Donc c'est le résultat d'une mutation. Donc dans ce cas de figure, les deux individus ont un sexe génétique XY. Les deux individus possèdent le gène SRY, mais suite à une mutation, on a la perte de fonction de ce gène et qui code une protéine qui n'est pas fonctionnelle, et donc la différenciation du sexe en type masculin ne se fait pas. Et donc, à nouveau, vous avez le texte à trous avec l'autocorrection qui vous permet de bien vérifier votre compréhension du déterminisme génétique du sexe.